Le départ réel va être donné, départ réel de la 7e étape du Tour d'Espagne, l'étape qui compte le plus de dénivelé positif. 4211 mètres de dénivelé positif avec 4 ascensions répertoriées. Direction l'Espagne, nous quittons Andorre. Il y aura une première partie descendante et dans 13 km, nous attaquerons le Port del Canto, ascension classée en première catégorie. Thorsten Train a pris les commandes du classement général hier. Il était échappé, il avait 58 secondes de retard sur le maillot rouge. La Visma Lease Bike n'a pas cherché à défendre ce maillot rouge. Thorsten Train s'en est emparé. Bruno Armirail est deuxième du classement général ce matin. Il y en a un paquet qui mettent des marches arrière là. Hein. Ouais, oh Almeida, oh Almeida, Bike, hein. oh Almeida. Ah, comme d'hab. Il est au train, regardez la petite cassure qu'il y a là. C'est Almeida hein, qui au train va essayer de rentrer pendant ce temps-là. Son équipier Ayuso en met partout. Juan Ayuso qui relance. Échappé, toujours pas formé. Juan Ayuso a bien envie d'en être après sa déconvenue d'hier. Ça va pas mal. Ah, ça va même très bien. Ça va très très bien. C'est encore le petit Glivard qui est derrière. Bah oui, plus petit gabarit, c'est le seul hein, qui a un gabarit de poche. Ils sont très actifs, hein, les décathlons, les pique-niques, les IF. Regardez qui est là en 5e position. C'est le maillot vert, Mats Pedersen. Et il va en remettre une. Il va en remettre une. Il veut faire les points là-haut. Bah, il y a moins de pourcentage, il est mieux évidemment Mats Pedersen dans des passages à 4-5% que sur des passages à 8-9%. Le festival Pedersen, le maillot vert à l'attaque dans cette ascension de première catégorie. Une ascension longue de 24 km, on en a déjà fait 21. C'est Mats Pedersen qui relance derrière Juan Ayuso. Juan Ayuso annoncé à 8 secondes seulement devant. Il avait tout à l'heure vu que Mats Pedersen était à sa poursuite. Là, Mats Pedersen est un petit peu plus loin. Il n'a pas pu se permettre de l'attendre car il a aperçu aussi que derrière le peloton n'était vraiment pas loin. Il va basculer peut-être avec moins de 30 secondes d'avance au sommet de ce col. 10 points. En face, Pedersen peut profiter des premiers kilomètres de descente pour rentrer avec le groupe intercalé. Ouais, non, il y a tout le peloton ou pas? Non, un petit groupe d'une dizaine de coureurs. Le voici, ce groupe, Ayuso, Wein, Pedersen, Quinn van der Lee, c'est bien ça. Juan Ayuso a bel et bien été repris. Il y aura une explication entre Wein et Ayuso quand Ayuso va lui dire mais comment c'est ressorti derrière. Oh, t'embête pas avec ça. Damien Lawson pour la Q36.5, Harold Terrada, j'en parlais, Brio Roland, Joël Nicolao, Raúl Garcia Pierna, Kevin Vermerck, l'américain de la Picnic Postenel, Eduardo Sepulveda donc et Marco Frigo. Le voici, ce groupe de tête. On aurait donc 13 coureurs à l'avant. Ouais, 57 l'écart de Raúl Garcia Pierna, le mieux placé, donc il y a quand même un petit peu de marge. Hein. Alors, dans cette montée cette fois, le Puerto des Lacreux avec ses 7 km, non ses 6 km à 6,3%. Donc là on va voir hein, si l'échappée remet un petit coup hein, pour reprendre un petit peu de marge. Oui, clairement, il ne faut pas s'attendre à des grands mouvements. Hein. Dans cette ascension, on est encore loin de l'arrivée. Si on regarde un petit peu plus précisément le profil du reste de cette étape, on s'aperçoit qu'il reste le col de l'Espina. On aura 7 km à presque 6% dans quelques kilomètres. Et puis bien sûr, cette arrivée finale à la Ferlaire, où là, on aura quand même 12 km d'ascension à 6%. On ne va pas lancer les grandes manœuvres dans ce Puerto de la Cruz de Périès. Je pense qu'à Benasquet, il va faire le sprint s'il est encore là, bien évidemment. Et puis, il va s'écarter directement. Nicolas qui essaie d'anticiper avec Sean Quinn. Qui tente de surprendre tout le monde. Sean Quinn qui va laisser Jayvan y aller. Le coureur de l'équipe Cara Oral. Parti de loin pour essayer de surprendre. Et Jayvan est obligé de faire un gros effort pour revenir dans la roue de ce coureur de la Cara Oral. Joël Nicolao, toujours en tête. Est-ce que Jayvan va réussir à le passer? Sean Quinn en 3e position. Le maximum de points pour Jayvan. La 2e place pour Nicolao et la 3e pour Quinn. Il y avait 5, 3 et 1 point à prendre ici. Je ne veux pas dire qu'il a de la pression parce que déjà il est parvenu San Caroral c'est déjà parti. Un kilomètre. Mais non, monsieur. Aussi loin du sommet, Jayvan qui veut surprendre tout le monde. Non, on ne surprend pas Sean Quinn de cette manière, qui réagit immédiatement. Par contre, Nicolao il est plus loin. Nicolao, il a de Jayvan là, on a l'impression qu'il joue la victoire d'étape. Hein. Oui. Il y en a un qui est énervé, c'est Mats Pedersen. Il est en train de regarder ça de là-bas, mais qu'est-ce qu'ils font? Et si Ayuso il veut lui rendre la monnaie de la pièce, c'est maintenant. Il peut rouler derrière aussi. Hein. Wein l'a fait dans la première ascension du jour. Quelle débauche d'énergie pour 5 points. C'est vrai qu'il caresse les pédales, hein. On l'a vu hier. En
encore une fois aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ah, il le veut ce maillot, il le veut, il veut pas se faire surprendre, il veut absolument remporter une deuxième fois ce maillot. Et ça fait également des secondes de bonification pour Jay Vine. Ouais, là c'était la grosse interrogation. Va-t-on relayer la barrière victorieuse? J'ai l'impression que non. Donc la victoire sans bon au sein de l'échappée. Si la Visma Leaseback qui vient pas rouler maintenant, c'est qu'on va laisser les équipiers de Thorsten Tren rouler tout au long de la journée. Quand on a regardé le profil de cette étape hier soir ou encore ce matin, on n'imaginait pas forcément Mats Pedersen à 14 km de l'arrivée franchir en première position la ligne du sprint intermédiaire dans cette étape, surtout avec le scénario que l'on connaît, avec les écarts au général, le maillot rouge pour Thorsten Train. On voyait une échappée victorieuse aujourd'hui avec des grimpeurs forcément vu le nombre de difficultés et le nombre de mètres de dénivelé positif, mais c'est bien Mats Pedersen qui remporte ce sprint intermédiaire ici. Chapeau au porteur du maillot vert qui aura fait un sacré numéro aujourd'hui. Nous avons aperçu l'équipe Decathlon G2R La Mondiale de Félix Gall. Les UAE sont en train de se replacer également pour Joao Almeida, les Red Bull Bronze de Jay Hindley et Giulio Pellizzari également. On attaque le pied, 11 km à parcourir pour les hommes de tête, 3 minutes de retard pour le peloton. On parlait d'un minimum de 2,30 pour envisager la victoire à l'avant. Elles y sont, 3 minutes. Alors maintenant, on va voir si on a des attaques dès le pied, là où il y a des passages à 7-8%. C'est parti. Juan Ayuso ne va pas attendre plus longtemps. À 11 km de l'arrivée, attaque de l'Espagnol. Juan Ayuso était distancé hier dans le final de la 6e étape. 24 heures plus tard, il va mieux, beaucoup mieux. Démonstration de force de celui qui était annoncé comme co-leader au sein de cette équipe. Jay Vine a fini de travailler. Et à ce rythme-là, il ne marquera même pas de points là-haut. Et Juan Ayuso s'en va. Ouais, mais Marco Frigo, il est juste là derrière. Donc il n'a pas fait de grosses différences pour l'instant. On revoit l'attaque. C'était une sacrée attaque. Marco Frigo qui se fait un petit peu surprendre. Impatient quand même Ayuso. On est quand même très loin du sommet. Il y avait toujours Jay Vine qui imprimait le rythme. Ouais, il va parvenir à revenir. Sean Kuhn qui ne doit pas être si loin que ça, qui est au train. Il remet une. Et il y retourne. 9 km 6. La deuxième attaque. Signé Juan Ayuso. Il ne va pas attendre les gros pourcentages de tout à l'heure là. Sortie de ce virage. Juan Ayuso repart à l'attaque. Frigo, voilà, c'est un bon grimpeur, mais qui préfère rouler au train. Et qui n'aime pas, évidemment, être secoué ainsi par plusieurs attaques d'un pur grimpeur. Il s'y attendait pas d'ailleurs, donc on va voir s'il est capable de revenir. Marco Frigo qui prenait le relais. On nous met le groupe des poursuivants à 27 secondes. C'est le groupe où figure l'équipier de Jay Vine, mais beaucoup plus loin. Toujours Frigo qui semble quand même perdre de précieux mètres là, depuis la deuxième attaque d'Ayuso. Ouais, il a fait un mini break. Juan Ayuso, il a fait un mini break sur Marco Frigo. Le peloton lui est toujours emmené par Victor Campenarts. Le maillot rouge doit être dans ce groupe. À 3 minutes 10 de l'homme de tête, Juan Ayuso, en route peut-être vers une victoire à l'occasion de cette 7e étape de la Vuelta. Rappelez-vous, 7e étape du Giro, Tagliacozzo, victoire de Juan Ayuso déjà. Attention, on prépare peut-être quelque chose pour Joao Almeida. Oui, Soler qui est en train d'accélérer. Marc Soler qui va peut-être lancer désormais le portugais. Hier, c'est Ciccone, l'italien, qui s'est essayé avec Jonas Vingegaard qui l'a suivi. Joao Almeida va peut-être tenter quelque chose aujourd'hui. Thorsten Tren n'est pas tant, parce que là, il ne reste plus qu'une quinzaine de coureurs. Il est encore là, le maillot rouge. David Gaudu, effectivement, n'est plus là. Kellander l'a vu en difficulté. Fortunato également, 3e du général, distancé. Voilà, ils ont compris, Frigo et Garcia Pierna, qui ne pourront pas aller chercher Ayuso, mais ils s'entendent sur cette partie relativement plate pour éviter le retour éventuel des coureurs du peloton. C'est parti pour Almeida. L'attaque de Joao Almeida. Jonas Vingegaard immédiatement dans la roue. 3 km 500 à parcourir encore pour l'homme de tête. Et derrière, on va se battre quand même entre les coureurs qui se disputent la victoire finale. Joao Almeida qui se découvre. C'est la première fois de cette Vuelta qu'on voit le Portugais se découvrir. Hier, il avait contré un petit peu après l'attaque de Ciccone et celle de Vingegaard. C'est dur pour Egan Bernal qui a perdu 1 mètre, 2 mètres.
Allez, si Almeida se relève, ça peut le faire pour Bernal, le champion de Colombie, mais là, il éprouve le besoin de souffler, hein, le leader de l'équipe Ineos. Revient. On n'aura pas d'écart encore aujourd'hui. Parce que là maintenant c'est beaucoup moins dur. On va se regarder. Personne ne veut faire d'efforts. La table de Kuss. Et c'est l'ancien vainqueur de la Volta, Sepp Kuss, qui va contrer tout ce petit monde. Et Giulio Ciccone y va. Et une fois le général, laisse-le sortir. Maintenant on ne fera plus. Ça, Bernal va pas aimer, évidemment, mais voilà, on est au sommet là, des passages les plus prononcés, donc ça devrait passer pour Bernal, ça devrait passer pour Félix Gall également, qui est en train de rentrer avec Jay Hindley, avec Ben O'Connor. Est-ce que Thorsten Tren a réussi à accrocher? Maillot rouge, il est là. Pas mal. On va commencer à le prendre au sérieux quand même. Hein. Il craque à chaque fois, oui, hier il a craqué. Mais il le savait parce qu'il n'était pas venu dans l'optique de jouer le classement général. L'équipe lui a demandé, donc il a accepté. Il a été distancé hier dans le final du côté de Pal, du côté de l'Andorre. Il avait à cœur de jouer à minima une victoire d'étape sur la suite de cette Vuelta, d'aider l'équipe, se préparer pour les championnats du monde. Et rien de tel qu'une victoire d'étape sur son tour national pour se préparer pour la suite, pour les prochaines échéances. Nous verrons s'il travaillera maintenant pour son leader Joao Almeida. Une chose est sûre, il a de l'orgueil. Il a répondu aujourd'hui sur le vélo. Il a été le premier attaquant. Il a monté le Port del Canto, 24 km, classé en première catégorie seul ce matin. Et il termine en solitaire cette étape, l'étape avec le plus de dénivelé sur cette Vuelta 2025. Victoire de Juan Ayuso aujourd'hui. Marc Soler qui va en terminer dans quelques instants. Il était 14e du classement général à 3 minutes 09 ce matin, Marc Soler. On va aller prendre quelques secondes comme ça. Le voici à 300 mètres de la ligne, la belle journée de la formation UAE donc, avec Juan Ayuso qui s'impose. 3 victoires consécutives. Il y avait eu le chrono par équipe il y a 48 heures, la victoire hier de Jay Vine. Ça a déjà été fait beaucoup plus récemment. Tadej Pogacar, Tour de France 2024, il gagne les 3 dernières étapes. Nous cherchions la dernière équipe à l'avoir fait. C'était déjà l'équipe UAE sur les routes du Tour de France avec le même homme, Tadej Pogacar. Et voici le groupe des favoris. Thorsten Tren conserve son maillot de leader. C'était l'objectif pour la formation Bahrain Victorious. C'est chose faite. Ils ont parfaitement géré le début d'étape. Victoire de Juan Ayuso devant Marco Frigo, Raúl García Pierna. On développe tout ça, on écoute toutes les réactions sur le plateau des Rois de la Pédale. On notera la très belle 8e place de Brieux-Roland pour la Groupama FDJ. Marc Soler a pris 5 petites secondes sur le groupe des favoris réglés, on l'a vu à l'instant, par Tom Pidcock qui vient donc clore ce top 10, le classement général donc redessiné puisque les garçons qui étaient en échappée hier ont quasiment tous disparu de ce top 10 à l'exception de Lorenzo Fortunato et de Thorsten Tren évidemment. Jonas Vingegaard est donc le nouveau dauphin du Norvégien, il prend la place donc de Bruno Armirail qui a dégringolé au classement général. Matteo Jorgensen 6e, Hindley 7e, Pellizzari 8e, Egan Bernal 9e et Félix Gall 10e.